Je suis un passionné de vidéos et ça fait déjà beaucoup de temps que je fais des choses sur internet, comme beaucoup de gens en France, sauf que moi, je suis suisse. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta spécialité? Alors moi je suis... voilà, ça commence déjà, faut pas faire des interviews quand ils sont là. Je suis le grand JD, je fais des vidéos sur internet et sur YouTube. Et suisse, surtout suisse. Et toi, tes vidéos, comment est-ce que tu les prépares? D'où elles te viennent tes idées? Est-ce que tu t'imposes un peu des limites ou tu fais vraiment tout ce qui te passe par la tête? Éplucher les mandarines avec vos... D'où viennent mes idées? Les idées pour mes vidéos, c'est des trucs, j'y pense, c'est des choses que je note sur mon iPhone, je m'inspire des choses aussi sur internet, des films, de la vie de tous les jours. Et j'essaie de trouver des choses un peu à contre-courant de ce qui se fait. C'est important pour moi de faire des choses un peu originales. Et non, je me mets pas vraiment de limite, en fait, je fais ce qui me plaît simplement. J'adore les figurines, alors parfois je fais aussi des petits courts-métrages avec elles. Ça fait longtemps que je fais des vidéos, depuis toujours je fais des vidéos en fait, quand j'étais tout petit. Et YouTube, ça doit faire ouais, presque 10 ans que j'ai... Non, peut-être pas 10 ans en fait, 6 ans plutôt, que j'ai posté ma vraie vidéo, ma première vidéo et c'est là que tout a commencé. Et en commençant, est-ce que tu t'attendais à avoir un tel succès? Non. Et puis après, c'est surtout avec plein de vidéos qui ont commencé à bien marcher. Là, c'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, on s'habitue un peu, mais ça fait longtemps que je fais ça, donc on s'habitue ouais, à avoir pas mal de vues, etc. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer et devenir youtubeur? Il faut absolument être original, il faut absolument créer du contenu différent, faire ce qu'on aime, s'inspirer, c'est pas le problème, mais vraiment avoir son propre style et faire du contenu régulier. Quel est un peu le gros défi aujourd'hui pour les youtubeurs? De se faire connaître ou d'en vivre. Parce qu'il y a moi quand j'ai commencé on était peut-être 30, 40 sur internet et aujourd'hui il y a tellement de choses en fait il y a tous les jours des nouveaux créateurs donc c'est ça la vraie difficulté je pense, c'est d'en vivre et de se faire connaître. Moi je compare souvent YouTube en fait au monde de la musique, c'est-à-dire qu'on connaît les artistes principaux qu'on connaît à peu près tous, puis il y a vraiment tous ceux qui sont en dessous. C'est un peu pareil sur YouTube, il y a vraiment des petites perles, il y a plein de créateurs qui sont inconnus, qui sont balèzes, donc voilà. Donc toi, tu en vis partiellement de YouTube? Moi j'en vis partiellement, mais de plus en plus j'arrive à en vivre et avec des projets aussi comme ça, parce que de plus en plus aussi la Suisse elle se réveille sur ce qui est YouTube, Internet, ça se réveille un peu, les gens commencent à comprendre, les médias, les gens en général, donc il y a des choses qui se créent, donc ça commence à être ouais, mon activité principale. C'est pas facile de les trouver ces petites bêtes. Très beau Travis, génial. Au début j'ai cru que c'était un boa, mais Bob m'a rapidement dit que c'était un Norvège. Et quelques mots sur ton projet avec la RTS? Alors Animalis, un beau projet qu'on a fait coproduit par la RTS, ouais. Et ça justement c'est typiquement un projet où j'ai pu me consacrer avec mon collègue Fabien Volschlag et on a voulu vraiment faire c'est une web série en fait sur les animaux tout simplement, découvrir la nature, et l'idée c'était de vulgariser un peu l'observation animale et de donner envie en fait aux jeunes, ou même pas aux jeunes en fait, aux gens, juste leur dire vous voyez il y a des animaux hyper intéressants qui habitent à côté de chez vous. Ouais, pas mal Travis, c'est un beau mâle. Une dernière question un peu spéciale, donc on imagine que le web est un royaume, t'en es le roi, ce serait quoi ta première décision en tant que roi du royaume du web? Wow, c'est une belle question, que tout le monde soit libre et égaux, voilà. Merci.